Artiste essentiel. Régis Manarini. Jean-Claude Doussard. D'origine corse, il est né un 14 avril 1988 à Dijon, du même signe astrologique que Jacques Brel. À 1 an, quand ses parents décident de s'installer dans le sud, à Saint-Raphaël, il arrive chez nous, sur la Côte d'Azur. C'est un auteur, compositeur, interprète, guitariste. Il a sorti un album de 15 chansons qui a pour titre L'Addition. Bonjour Régis Manarini. Bonjour Jean-Claude et bonjour aux auditeurs. Alors ma première question que je pose à tous les artistes, je vais te poser aussi la même question, c'est comment as-tu vécu ces multiples reconfinements ? Alors ça peut peut-être paraître indécent, mais ça m'a personnellement pas réellement affecté, je dois dire. Comme tout le monde, j'attends que la vie reprenne son cours, particulièrement pour les concerts, pour tout en fait finalement. Mais cette petite parenthèse à moi ne m'a pas dérangé plus que ça. J'en ai profité pour aller un peu plus retourner en Corse et profiter de choses que j'avais peut-être un petit peu oubliées, comme la guitare par exemple. Très bien, mais justement, avant de chanter, tu as commencé de te produire sur scène avec ta guitare. Qui t'a donné le goût de jouer de la guitare justement ? Un de mes oncles encore qui s'appelle Aolerio Manarini et qui est le frère de ma grand-mère, qui est maintenant un monsieur qui est assez âgé, et c'est vraiment lui qui a et qui continue de me donner l'envie de jouer, clairement. Justement, moi, la première fois que je t'ai vu, c'était au Centre culturel de Saint-Raphaël, salle Saint-Exupéry, Oui. et je t'ai vu, tu jouais de la guitare, et tu parlais dans ce spectacle de ton oncle, justement. Il a été très important pour toi. Il a été très important à plein de niveaux, parce que déjà, il m'a enseigné, et aussi parce qu'il a été pour moi une source d'inspiration sans limite, et à chaque fois que j'ai eu des petits moments de doute, ou que j'ai eu envie de poser la guitare, le simple fait de le voir jouer me redonnait instantanément envie de m'y remettre. Et ça s'est jamais essoufflé depuis maintenant toutes ces années. Jamais. Qui apprécies-tu comme guitariste ? Je crois que tu as fait une chanson sur Django Reinhardt. Hein ? Oui, Django Reinhardt, parce que c'est un génie absolu. Il a quand même inventé un style à lui tout seul, une manière de jouer, et puis sa musique est exceptionnelle. Ouais. Après, dans le style de guitare que je pratique, il y a des guitaristes sud-américains comme par exemple Atahualpa Yupanqui ou des guitaristes comme Eduardo Falú qui, moi, me parlent particulièrement. Il n'y a pas nécessairement une technique hautement virtuose, mais par contre, il y a une âme. Il y a l'histoire d'un peuple. C'est des guitaristes qui restituent à leur peuple leur âme. Et tant dans la démarche que dans la musique elle-même, moi, ça me parle depuis toujours. Ça te parle profondément parce que tu as des origines déjà corses. Oui. Et puis, voilà. Il y a un très bon chanteur aussi, là je parle du chanteur et pas du guitariste, qui me vient comme ça, tu vas me le dire mieux que moi, Siozzi, là, qui chantait Le Prisonnier. Antoine Ciozzi. Ouais, que j'adore parce que j'ai découvert un petit peu des chanteurs corses par rapport à lui au départ. D'accord. Voilà. Oui, parce qu'il a été très médiatisé, mais c'est un excellent chanteur qui a fait un petit peu comme Tino Rossi aussi, c'est qu'il chantait en corse, mais il a aussi chanté en français. Ouais, exact. Et dans la chanson du Prisonnier, qui est la plus connue, une de ses plus célèbres, le refrain est en corse et les couplets sont en français. Qui a été repris cette chanson par plusieurs, j'ai pas en tête comme ça, mais qui a été repris par plusieurs interprètes. D'accord. Cette chanson. On va jouer un petit peu de guitare, si tu Bien veux sûr. bien nous jouer un petit morceau, avant de parler dans la deuxième partie du chanteur Régis Manarini. D'accord, mais je vais vous Qui jouer. a d'ailleurs fait un excellent album qui s'appelle L'Addition. C'est gentil de le préciser. Mais d'abord, alors tu vas nous jouer quoi, Régis ? Une composition qui est une sérénade. La sérénade étant particulièrement en Corse jouée, enfin elle ne l'est plus, mais typiquement, c'est typiquement corse. Et donc j'ai voulu à mon tour en composer. Voilà. Alors le temps d'un jeu de guitare avec Régis Manarini, on se retrouve en Corse. Chers auditeurs, restez avec nous.
Merci Régis Manarini. Je suis avec Régis Manarini dans cette émission Artiste Essentiel et Régis est un artiste essentiel. Il nous a composé, tu peux nous dire, et tu nous as interprété un morceau de guitare. Une sérénade. Voilà, une forme sérénade. Une déclaration d'amour sous forme musicale. Elle peut être chantée, elle peut être simplement instrumentale et c'est quelque chose qui était très répandu en Corse et qui s'est quand même un petit peu perdu dans la tradition. Alors nous allons parler de guitare parce que tu as commencé par la guitare, oui. Et après tu as décidé justement de devenir chanteur, auteur, compositeur, interprète. Je rappelle Régis Manarini. Comment t'es venue cette idée de faire le chanteur, on va dire? Une envie, comme peut-être c'était un espèce de rêve de gosse qui s'est transformé en quelque chose de, je dirais pas de vital, mais enfin d'essentiel du coup pour moi. C'était une manière de communiquer différemment qu'avec des notes, avec un spectre un petit peu plus large, pas au niveau des émotions, mais au niveau de ce qu'on a envie de dire. C'est vrai qu'avec des mots, on peut aller plus loin, on peut plus, des fois, se marrer, on peut être dramatique, on peut être sentimental. Des choses que j'avais pas finalement avec la guitare. J'ai toujours une admiration et pour les chanteurs et pour les auteurs, que ce soit pour les auteurs de chansons ou pour les poètes. Justement, il y a des chanteurs qui t'ont marqué plus précisément que d'autres? Je crois que je fais partie de ceux qui ont grandi avec peut-être des types comme Reggiani, si on parle d'interprète, avec évidemment Brel. Jacques Brel, bien sûr. Brassens, Ferré, évidemment, on va le citer. Après, il y a des chanteurs que j'affectionne beaucoup, comme Alain Leprest, par exemple, mais Jacques Higelin aussi, pour moi, est un monument. Jacques Higelin, qui était passé, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années à Puget, justement, j'avais pu discuter avec lui, remarquable, il a fait un concert de 4 heures. Il avait voulu m'emprunter ma guitare, à l'époque, j'avais 18 ans, et m'avait appelé sur mon téléphone. Il avait pris le numéro de l'ingé son qui avait... Et je venais de m'acheter ma première guitare et j'avais dit non. Parce que je savais qu'il y aurait un pet ou quelque chose. Mais par contre, on s'était rencontrés, on avait discuté et puis on avait passé un bon petit moment. Très sympa. Il y a aux Escaravati en plus, un cadre quand même assez idéal. Alors dis-moi, tu viens de faire... C'est ton premier album, l'addition? Le deuxième. Le deuxième album de 16 chansons. Oui. Le premier, c'était J'ai pas la clé, c'était en 2015. Oui. Produit par Jean-Marie Charvet. Oui, on peut dire directeur du cinéma Le Vox à Fréjus. Entre autres, Big Boss. Voilà, tu l'appelles Big Boss. Et tu lui as fait une chanson, et dédié une chanson qui s'appelle Monsieur. Ah, j'ai pas pu m'empêcher, c'est sorti tout seul. Tu as dédié 2 chansons au moins, c'est ça, et une avec ton compositeur attitré, mon ami, Quentin Pradel. Bien. C'est, je crois, le piano de mon pote, c'est ça? Qui est un. Il y a dans piano aussi quelque part. C'est pour les pianistes, mais c'est à travers son jeu à lui que pas mal des phrases que contiennent la chanson me sont venues quand même. Et le piano de mon pote, oui, évidemment, ça, le titre parle de lui-même. Justement, cet album de 16 chansons, parce qu'il y a un bonus à la fin aussi. Piano, justement. Piano, exactement. Un live, oui, tout à fait. Donc tu l'as composé, tu as écrit les paroles, aussi quelques musiques, mais surtout avec Quentin Pradel. Oui, en général, j'écris de mon côté, après on se retrouve, alors il y a... Des fois, il y a des mélodies qui me viennent, alors on les propose ensuite finalement comme ça, mais souvent je lui demande de me faire l'amitié de mettre en musique, et puis c'est un réel compositeur. Alors tu peux nous présenter quand même Quentin Pradel, qui quand même a fait le conservatoire de Rennes en piano classique. Oui, il a réussi toutes ses études avec brio, et que ce soit en classique, que ce soit en jazz après à Dijon. Et puis après, il a eu de nombreux groupes, il a fait travailler sur des arrangements, beaucoup. C'est vraiment un musicien rare donc précieux, et un instrumentiste remarquable. Alors je disais un album de 16 chansons avec ton ami Quentin Pradel. Oui. Quels en sont les thèmes en général que tu abordes dans cet album? Je me suis aperçu, quand on m'a posé la question, que dans cet album-là, c'est l'amitié qui ressortait, un peu sous toutes ses formes. Il y a une chanson d'ailleurs qui s'appelle la 10e, L'or amitié. Par exemple, qui est une des premières chansons que j'ai écrites, il y a un petit moment de ça. Il y a le piano de mon pote, il y a Monsieur. Monsieur qui est dédié à Jean-Marie Charvet, comme on a dit au début. Les copines avant les copains, par exemple. Et pourquoi tu as appelé cet album L'Addition, qui fait partie, c'est une chanson aussi de ton album, la chanson d'ouverture. Voilà. Ça part du postulat que dans la vie, tout se paye, et en toute chose.
Ouais. Voilà, donc et j'en ai fait les frais aussi de cette édition. Donc c'est pour ça que l'album s'ouvre Ouais. sur ce titre aux accents un peu acides comme ça, parce qu'il y a une espèce, pas de ressentiment, Ouais. pas d'amertume, mais il y a une espèce de réalité un peu... L'addition, ouais. Ça me rappelle, je peux le dire comme ça me rappelle une chanson de Daniel Guichard qui s'appelle L'addition aussi, et qui dit à un moment donné, certains paieront l'addition aussi, parce qu'il a reçu pas mal de coups aussi dans sa vie. D'accord, ah, mais Et je tu l'écouterai. l'écouteras à l'occasion. Ah bah, avec plaisir, ouais. C'est une très belle chanson, mais toi c'est un petit peu différent au niveau de thème. C'est, Tu l'écouteras. disons que là, c'est vraiment Voilà. les excès. Voilà. Mais nos excès qui peuvent être nos excès religieux, politiques. Voilà, nos propres excès en fait. Oui, Voilà. et c'est bien nous, hein. C'est Voilà. pas... Oui. Les chansons, elle dit on. Voilà. On se clope, C'est on que se celle de trinque. Guichard, c'est un peu différent. C'est Oui, oui. certains qui lui ont fait du mal, quoi. Ils paieront l'addition, quoi. Il dit ça. Oui, non, Ouais. là, j'englobe la terre entière. Voilà, c'est un peu différent, ouais. Régis, où peut-on trouver cet album si on veut se l'offrir ou l'offrir? Oh là Tu as un Facebook, je crois. Non, on peut maintenant par les réseaux me contacter Bah, directement. Régis Manarini, il est sur les réseaux sociaux, entre autres sur Facebook, bien sûr. Ouais, principalement. Hein. Je suis Ouais, pas, mais c'est bien. je suis pas trop à la page. C'était comme moi. Ok, l'addition. Et après, non, après, s'il y a pour les Raffaello et les Fréjussiens. Voilà. Et même ceux qui sont plus loin, par Messenger, peut-être te commander l'album. Oui, non voilà, mais Voilà. au Leclerc de Saint-Raphaël, au rayon culture, Voilà, au rayon essentiel. au rayon essentiel. Il est disponible, voilà. Où c'est que c'est Le Leclerc, c'est... Ah, le Leclerc de Saint-Raphaël, pardon, autant ouais. pour moi. Ouais, Alors, j'ai d'accord. pas les coordonnées en tête. C'est à Saint-Raphaël. Mesdames et messieurs, c'est Leclerc, hein, tout le monde connaît Leclerc. Hein. Leclerc. Voilà. Alors, tu es aussi sur les plateformes musicales? Oui, cet album, oui. Voilà, Ouais, on peut t'écouter sur YouTube aussi. YouTube, il y a toutes les plateformes, je crois, Spotify, Deezer, et tout ça. Alors, avant de se quitter, Régis, merci d'abord d'avoir accepté mon invitation. Merci, parce qu'on se rend pas compte, mais c'est vrai que l'interaction avec un intervieweur, avec un diffuseur, avec un ingénieur du son, ça te porte. ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, Et je pense que tu as hâte de retrouver un petit peu la scène. Ah, quand même. Aussi, hein. Même de retrouver le public et oui. aussi que le public aussi attend. Moi, ce que je pense aussi, attend de retrouver les artistes. Je pense avant tout au public qui doit lui aussi avoir hâte de sortir de tout ça. Quand je dis le public, ça veut dire les gens en général. Oui, bien sûr. Mais j'ai tendance à dire que ça va arriver. On va écouter la 4e chanson de l'album qui s'appelle Anna. Oui. Tu peux nous en dire un petit mot sur cette chanson ? C'est une chanson qui évoque, à ma manière, l'amitié entre un homme et une femme, et que ces amitiés-là peuvent exister. Hein, souvent, on a des idées reçues un peu sur l'amitié homme-femme, et de par mon expérience avec cette fille, Anna, j'ai envie de mettre en avant cet aspect-là de l'amitié entre un homme et une femme. Alors avant d'écouter cette chanson qui est la 4e de l'album, l'addition, je répète, écrit et composé avec son ami, rappelle-moi son prénom. Avec Quentin Pradel, voilà, qui a signé beaucoup de musique. Avec Quentin Pradel, oui, exactement. Les musiques et les arrangements aussi. Voilà, exactement. L'arrangement, c'est très important. Ah tiens. Voilà. Et il a fait tous les arrangements, et comme sur les précédents albums, tous les copains musiciens sont venus se prêter au jeu, donc on s'est retrouvés en studio. Et c'est vrai une bonne ambiance pour cet album ? Excellente, ouais. Moi, je me remettais de choses compliquées qui m'étaient arrivées. Donc non, l'ambiance, elle est bonne. Après, dans un studio, c'est toujours... c'est un huis clos, on n'a pas beaucoup de temps parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. On est beaucoup de musiciens, il y a beaucoup de prises de son à faire. Donc c'est vrai que... Faut bien répéter en amont, hein. Oui, mais des fois, c'est pas simple. T'as un musicien qui est à l'autre bout de la France, alors donc le studio, c'est... C'est un accouchement, donc je ne peux pas parler au nom d'une femme, mais je veux dire, il y a quelque chose de... C'est pas de la tension, mais on a hâte que ça arrive. Un grain de sable peut venir foutre un peu la pagaille. Ouais. Donc les arrangements, on en revient à mon pote à Quentin, c'est une tâche... extrêmement complexe, parce qu'il faut l'écrire, mais il faut la faire jouer aussi, cette musique, comme il l'entend. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Merci à tous. Merci à Régis d'avoir accepté mon invitation. On va écouter cette chanson, mais je vais te laisser, comme je te l'ai dit au début de l'émission, hors antenne, le dernier mot. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Courage. Ça va revenir comme ça l'était. Voilà. Beau mot. J'en suis sûr. Beau mot. Régis Manarini, dans cette émission Artiste Essentiel, Anna. Quand j'ai la gueule d'une overdose, d'un suicidra et d'une cirrhose, elle sait me parler de demain,
et peut me prendre par la main quand j'ai les poings au fond des poches, quand j'ai les poings au fond des poches. Si j'ai la tronche d'une Élysion dans un poème d'Aragon, elle arrache de son enclume mon écriture qui laisse sa plume sur le corsage brûlé de mes ailes, sur le corsage brûlé de mes ailes. C'est la fleur qui garde ma forêt, mon jardin et tous nos secrets. La Corse est tatouée sur son bras, elle ne transgresse pas l'omerta. Anna, c'est la fleur qui garde ma forêt, mon jardin et tous nos secrets. La Corse est tatouée sur son bras, elle ne transgresse pas l'omerta. Anna, la minutie de ses retards ferait pâlir un chef de gare. Mes chausses mon talon d'Achille, à court quand elle me sait fragile. Château de cartes au pied d'argile, château de cartes au pied d'argile. Vierge amissère, sainte diablesse, elle me sermonne, j'entends sa messe, je lui confesse mes batailles. Elle remonte mes bretelles, mon moral, quand dans mes quêtes je perds ma foi, quand dans mes quêtes je perds ma foi. C'est la fleur qui garde ma forêt, mon jardin et tous nos secrets. La Corse est tatouée sur son bras, elle ne transgresse pas l'omerta. Anna, c'est la fleur qui garde ma forêt, mon jardin et tous nos secrets. La Corse est tatouée sur son bras, elle ne transgresse pas l'omerta. Anna. La vie lui tire des larmes, à son sourire il est des drames. Pourtant jamais elle ne se plaint des curieuses courbes du destin qui se dessinent entre ses mains, qui se dessinent entre ses mains. Les cicatrices dans sa mémoire et les accrocs dans ses déboires. Croyez-moi c'est pas du blabla, et moi pour elle j'emboîte le pas le long de ces chemins de croix, le long de ces chemins de croix. C'est la fleur qui garde ma forêt, mon jardin et tous nos secrets. La Corse est tatouée sur son bras, elle ne transgresse pas l'omerta. Anna, c'est la fleur qui garde ma forêt, mon jardin et tous nos secrets. La Corse est tatouée sur son bras, elle ne transgresse pas l'omerta. Anna. Évidemment, des prétendants ont la prétention d'être aimants avec cette femme porte-bonheur, mais ne joue pas avec son cœur, sinon je mords si tu l'écorches, sinon je mords si tu l'écorches. Et puis quand on en a assez de morfler dans les bras de Morphée, ensemble on se marre et l'on fuit les affres maudites de la nuit, les nuits qui de toute façon terminent toujours en chanson. Les nuits qui de toute façon terminent toujours en chanson. Les nuits qui de toute façon terminent toujours en chanson.